Chercher un port USB disponible sur son ordinateur, c'est vraiment pas sympa. C'est ennuyeux, c'est galère. Pouvoir en ajouter, et même ajouter une extension de son disque dur sur son laptop ou sur son ordinateur de bureau, eh bien c'est ce qu'on voit aujourd'hui. Je vous présente ce dock, c'est la première fois que j'en présente un et on voit ça tout de suite après l'intro. Bonjour et bienvenue sur la chaîne Les Tests de Cyril. Ici on parle de tech, audio, photo, vidéo, d'Apple aussi. Et aujourd'hui on va parler d'informatique, de tech en général. Je vous l'ai dit en intro, parfois nos ordinateurs manquent un petit peu de port USB, de connectique. Moi par exemple j'ai un Mac mini, première génération M1, et je le dis, c'est pas génial, d'accord? Deux ports USB-A, deux ports USB-C Thunderbolt, un HDMI, et à peu de choses près, j'en ai fait le tour, plus bien sûr Ethernet, prise casque. Par exemple, je n'ai pas de port pour carte SD, typiquement. Je ne peux pas faire du dual monitor en HDMI aussi. Je peux le faire en faisant de l'USB-C et de l'HDMI, mais j'ai pas forcément d'autres possibilités. En tout cas, on est assez restreint. Et je le dis aussi, je fais des montages vidéo pour la chaîne YouTube. Et donc, j'ai un disque SSD branché quasiment en permanence. Donc déjà, j'ai un port qui est pris en permanence. Et d'ailleurs, j'ai acheté un dock. D'accord? Je me suis cherché un dock. J'ai pris un CalDigit TS3+. À ce moment-là, c'est ce qu'il y avait de, en tout cas, de plus performant, ou un des plus performants qu'il y avait à ce moment-là. Sauf que ça coûte très cher, ça coûtait plus de 300 € quand je l'ai acheté. Et aujourd'hui, il y a peut-être d'autres alternatives, avec quelques restrictions, mais tout ça, on va le regarder dans la vidéo. Et donc, j'ai été contacté par CableTime. CableTime, ils font des câbles, comme leur nom l'indique, mais aussi des docks, ce genre de choses. Donc, je me suis dit, tiens, pourquoi pas? Et ce que j'ai bien aimé, et c'est pour ça aussi que je vous le présente aujourd'hui, c'est que celui-là, il a un petit secret à l'intérieur. On va regarder ça. Alors, bien évidemment, je le dis comme d'habitude, la marque m'a contacté, elle m'a proposé de tester ce produit, c'est même moi qui l'ai choisi. Je l'ai reçu gratuitement, je ne suis pas payé, je peux dire ce que je veux, il ne voit pas la vidéo avant. Alors, comment ça va se passer? On va regarder ensemble le déballage, je vais vous donner les spécifications techniques, et surtout derrière, on va l'installer et regarder comment ça fonctionne. Pas grand-chose à dire, mais faire des petits tests de rapidité pour voir si ça vaut le coup, et dans quel cadre d'utilisation ça paraît intéressant. Allez, on perd pas de temps, on unbox. Alors, elle a pris un petit coup, la boîte, dans le transport, je suppose. C'est dommage, mais c'est pas grave, si à l'intérieur tout fonctionne bien. On ouvre. Ça, je le mets de côté, je vous dis pas encore ce que c'est, j'en ai déjà un peu parlé dans l'intro. Je commence par cette partie-là. Qu'est-ce qu'on a? On a un câble USB assez épais, USB-C vers USB-C. Écoutez, pour une fois, je vais l'utiliser, c'est celui qui est fourni, donc je suppose qu'en transfert et en taux de transfert, il est plutôt bon, sinon ce serait dommage. Un câble qui doit faire une soixantaine de centimètres, 50-60 cm. Thank you, machin, etc. Ok. Et ensuite, ici, nous avons... Hop, j'enlève tout ça. Je le reprendrai après pour les spécifications techniques. Et ici, nous avons le dock. Alors, première chose, j'aime bien la couleur. D'accord? J'espère que vous le verrez bien. J'espère que vous le verrez bien ici. C'est un gris très foncé, gris anthracite, un peu bleuté, un bleu profond, etc., etc. Et le premier truc que je me dis là en arrivant, c'est que on est plutôt pas mal en termes de port, d'accord? Parce que si on regarde ici, de l'USB-C, de l'USB-A, de l'USB, de l'USB-A, donc ici, alors après je vous donnerai les différences. Là, entrée casque ou micro, SD, micro SD, bouton d'alimentation, et c'est pas terminé. Ici, un port Ethernet 2,5 gigabits, ça j'aime bien, 2,5 gigabits, ça c'est plutôt sympa. Ici, de l'USB encore, USB-A, HDMI, HDMI, DisplayPort. Là, pour le connecter à l'ordinateur, USB-C host, et là, un port Power Delivery. En dessous, des petits patins, une ouverture pour de l'aération, ok. Et sur le dessus, et c'est là où moi ça commence à m'intéresser fortement, c'est là que je trouve vraiment, hop là,
c'est qu'ici, j'ai un petit compartiment pour y mettre un SSD. Et oui, je vous parlais d'étendre en même temps la mémoire, en tout cas le stockage de votre ordinateur. Et oui, dans le dock, maintenant il y en a comme ça, il y a un emplacement pour y mettre un SSD NVMe. C'est pour ça qu'il y a ce petit élément-là, petite patte thermique, qu'on va venir coller dessus pour eh bien, avoir un SSD qui tient la route. Et ça, normalement, ça doit être pour le SSD. Voilà, j'ai différentes pattes suivant la longueur de votre SSD NVMe que vous allez mettre dedans. Et ça tombe bien, au Prime Day, bah, j'en ai commandé un, histoire d'être tranquille. Donc, j'ai pris un SSD, d'accord, Western Digital, Blue 1 Tera. Alors, je l'ai pris pendant les Prime Day, j'étais content, il était à 56 € le 1 Tera, donc ça, je trouve ça plutôt correct. Bien évidemment, vous pourriez prendre plus, etc. C'est pas le plus rapide, hein, je le dis tout de suite, il y en a des plus chers et plus rapides, mais ça, j'en parlerai un petit peu après. Comme on est à 10 gigabits par seconde en port de sortie avec l'ordinateur, je pense pas que ça serve à grand chose de mettre des SSD hyper coûteux dans un premier temps. Donc le voici. Voilà. Ça a l'air plutôt bon. Je regarde si j'ai pas fait d'erreur. Il supporte les MK, les M plus BK et pas les BK tout seulement. Ça, c'est les différents formats de SSD. Donc regardez bien si vous achetez un SSD. Donc là, voilà, hein, je viens d'installer la pâte thermique. Ça, c'est des petits éléments que j'ai en trop, d'accord? Donc les ranger précieusement, donc les remettre dans la boîte éventuellement. Hop, et donc là, j'ai plus qu'à refermer. Et ce qui est bien, c'est que c'est juste clipsé, donc c'est assez simple à remettre. Et voilà. Donc, jusque-là, nickel. Je le mets sur le port haute, et puis après, je vais le brancher. Juste avant de le brancher, on va parler de ses spécifications, d'accord? Donc, au niveau des spécifications, j'ai tout sur la boîte, donc je vais reprendre. Donc ils annoncent 15 en 1, hein. Quand ils disent 15 en 1, bah, c'est avec tous les ports hein, dessus. Et donc, bah, si je reprends ici, j'ai quoi? J'ai de l'USB-C, ensuite donc j'ai un DisplayPort, 2 HDMI. Ils annoncent jusqu'à de la 8K30, c'est pour du Windows, et attention, voir si tout est compatible. Maintenant, si vous êtes sur Mac comme moi, ça va jusqu'à la 4K60, que vous soyez en un seul écran, deux écrans ou triple screen. Maintenant, attention, tous les ordinateurs Mac ne peuvent pas supporter du triple screen. D'accord? Je le redis. Ensuite, il y a donc le disque NVMe qu'on vient de mettre, là, le SSD, en 10 gigabits par seconde. Il y a port USB 3.2, il y en a un en 10 gigabits par seconde. Il y a deux ports USB 3 en 5 gigabits par seconde et un port USB 2 en 481 mégabits par seconde. Ensuite, il y a un port USB-C 3.2 en 10 gigabits par seconde, un USB-C en Power Delivery jusqu'à 100 watts, l'entrée micro audio ou sortie casque 3,5 mini jack, donc RJ45 2,5 gigabits par seconde, carte SD 4.0 250 mégabits par seconde et l'emplacement pour les cartes micro SD avec 104 mégabits par seconde. Donc on est plutôt pas mal, d'accord? On a de quoi faire, c'est assez complet à ce niveau-là. Petit point que je souligne, et ça vous allez le voir ici, ce qui est bien c'est que c'est marqué. Hein. Donc là, vous voyez, j'ai l'USB 3.2 qui est ici, l'USB-C, l'USB-A 3.2. J'ai les deux ports USB 3 ici. D'accord? Ici à l'arrière, il reste un port USB 2. Ça, j'en parlerai. C'est un petit peu dommage, mais j'en parlerai à la fin. Donc ça, c'est mon petit disque SSD hein, que j'avais fabriqué. Je vous avais fait une vidéo là-dessus. Fabriquer soi-même son disque SSD. Je le branche directement sur l'ordinateur. Pourquoi? Bah, pour avoir simplement la meilleure compatibilité et le meilleur débit possible. Donc une petite LED vient de s'allumer. Il me dit le disque n'est pas lisible sur cet ordinateur. C'est normal, il n'a pas été encore initialisé, formaté. Donc je vais initialiser. Et maintenant il apparaît bien sur mon bureau. Nickel. Ça fait très sérieux, hein, ça fait très correct. Hein, ça fonctionne bien. Donc, bah écoutez, ce qu'on va faire déjà directement, c'est un test du SSD. On va faire un speed test et on va voir à quelle vitesse eh bien, ça écrit dessus. Je vous mettrai les résultats, bien évidemment. Donc, on arrive à peu près à 700 mégabits par seconde, que ce soit en lecture ou en écriture. Vous voyez les résultats. C'est très correct, hein. Je suis pas sûr d'avoir beaucoup mieux avec mon petit disque là. Je vais refaire un test et je vous mettrai le comparatif, comme ça bah, vous ferez une idée. Mais bon, faut le savoir, bah là ça fonctionne plutôt correctement.
On va regarder aussi au niveau de la carte SD, on va faire aussi un test de vitesse. Donc, niveau carte SD, bah moi je prends celle que j'utilise habituellement. Alors peut-être qu'elle va limiter, elle, parce qu'elle est limitée à 170 mégabits par seconde. Donc, hop, je la mets dans la partie. Donc la carte SD a été mise dedans, hein, pas de problème, elle est bien reconnue. Je la sélectionne comme cible maintenant, et je lance le speed test. Bon voilà, hein, le test est, voilà, vous le voyez à l'écran, on tourne aux alentours des 90 mégas. C'est sûr que c'est pas hyper rapide. Après, ça peut venir de la limitation de ma carte, hein, parce qu'on voit que bah, les débits peuvent être plus grands avec le SSD. Donc voilà, on a fini pour la phase de test, hein, je vais pas faire trop long, ça reste un dock. On se retrouve pour la conclusion sur ce produit. Et oui, j'ai changé de vêtements, la conclusion, je la fais plusieurs jours après, comme ça j'ai pu tester le dock un peu plus en profondeur, voir, et il y a des choses à dire, il y a des choses en bien et en moins bien. Alors, déjà dans les choses en bien, eh bien, le look, la finition, franchement, j'ai pas grand chose à dire dessus, c'est vraiment plutôt pas mal, c'est même très bien, hein, je vais être très honnête avec vous, c'est même très bien, c'est très correct, par rapport au prix, on en parlera après. Toujours dans les choses qui sont intéressantes, eh bien, il y a plein de ports. Hein. Il y a plein de ports là, il y en a plein ici. Il y a des ports en façade assez nombreux pour que bah, ce soit intéressant. Donc moi, ça, je trouve ça vraiment très très bien. Au niveau des débits, ça fonctionne bien par rapport à d'autres docks, etc. que j'ai pu tester. Franchement, c'est très correct. J'ai pas senti, voilà, le 10 gigabits par seconde fonctionne. J'ai pas vu de grosses différences. J'ai regardé le SSD, ça vient plus du SSD que du dock, la différence de débit. Donc je suis plutôt satisfait en termes de débit, etc. Moi, ce que j'aime bien, bien évidemment, c'est le petit côté SSD à l'intérieur, un dock avec un SSD. Au niveau de la chauffe, pareil, au niveau de la chauffe, bah, vous voyez, là, moi, je le laisse, hein, depuis plusieurs jours, il est allumé en permanence, il est tiède, d'accord? Il est tiède, il n'est pas brûlant, voilà, je me dis que pour les composants à l'intérieur, c'est OK. J'ai deux choses à dire sur les points moins positifs, dont un, restez bien jusqu'au bout quand même. Premier point sur ces aspects-là, eh bien, ici, il y a un USB 2.0. USB 2 en 2024, c'est vraiment dommage, quoi. Alors que là, ils sont capables de mettre de l'Ethernet 2,5 gigabits, ce qui est génial, ça c'est vraiment très bien, il faut avoir tout le matériel pour, mais ça c'est vraiment très bien. Deux HDMI, un DisplayPort, etc. Mais j'ai un 2.0 en USB, c'est un peu dommage. Mais bon, il y a des équipements qui peuvent fonctionner en 2.0, hein, une imprimante, le Stream Deck par exemple, ça ne nécessite pas d'avoir de l'USB 3 qui envoie à fond, on est bien d'accord. Il y a un second point avec ce dock, le second point qui me chagrine un petit peu, c'est dans l'utilisation. Alors, c'est pas quelque chose que j'ai vu à chaque fois, c'est quelque chose dont moi j'ai trouvé une solution et qui fonctionne pour moi, mais est-ce que c'est pour tout le monde comme ça? Je vais écrire à la marque, ça vient bien montrer aussi que, vous voyez, je vous dis tout hein, quand je teste les produits et qu'on me laisse cette liberté. Encore une fois, moi j'ai trouvé une solution, ça me va. À vous de décider si vous, ça vous irait ou pas. Et encore une fois, je suis pas sûr que vous ayez le même souci que moi. Mais bon, je vous explique. Donc quand il est branché, tout fonctionne, tout roule, c'est nickel. Ok, le SSD à l'intérieur est reconnu, il est monté sur mon bureau, pas de souci. Quand je branche parfois des équipements, j'ai testé sur différents ports USB devant, c'était surtout avec les ports USB, hein, les cartes SD ça a été. Mais les ports USB, et suivant l'équipement, eh bien ce qui se passe parfois c'est comme si, en tout cas l'ordinateur l'interprète comme si j'avais retiré le câble de l'ordinateur et il me dit que par exemple le SSD a été retiré sans être éjecté. Donc parfois il fait ça, parfois il remonte le SSD, il se redéconnecte, il remonte, il se déconnecte. C'est très aléatoire, je peux pas expliquer. Est-ce que c'est parce que moi je suis sur Mac, peut-être que les gens sur Windows n'auraient pas ça? J'en sais rien. Est-ce que c'est parce que moi j'ai cette version-là avec ce Mac-là? J'en sais rien non plus. Solution que j'ai trouvée, moi je le dis, eh bien en fait c'est simple, quand ça le fait, que par exemple le SSD disparaît et ne revient pas, j'appuie là longtemps, ça l'éteint, je rallume, ça refonctionne. Et donc, que ce soit le SSD, l'équipement qui est branché dessus, je les vois bien apparaître après sur mon bureau. Donc bon, voilà, c'est une petite contrainte, ça l'a pas fait tout le temps, je sais pas après si ça reviendrait, si ça reviendra. Je suis pas sûr qu'on puisse faire une mise à jour de firmware, etc. Donc je suis pas sûr que ça puisse se corriger comme ça. En tout cas, à ce niveau-là, peut-être que dans le niveau logiciel du Mac ou ce genre de choses, ça pourrait peut-être fonctionner avec un autre Mac. J'ai pas essayé sur un autre Mac, ça j'avoue. Mais voilà, moi, dans la transparence, je voulais vous en parler. Donc en conclusion, c'est un bel objet, il y a plein de ports, c'est ce qu'on lui demande. Le côté SSD en plus, c'est la petite surprise que j'aime bien. Au niveau du fonctionnement, bah, je vous dis, hein, dans 99% des cas, ça fonctionne bien. C'est que quand je mets un nouvel équipement, normalement avec un dock, c'est vrai qu'on fait ça souvent, mais ça dépend des équipements, ça dépend voilà, de ce que je mets, et ça me le fait parfois.
Donc quand ça me le fait, moi j'ai trouvé la solution, mais à vous de décider. Donc voilà, je viens d'en terminer avec la revue de ce dock. Moi, c'est plus l'objet en lui-même qui m'intéresse de vous présenter, hein. Les docks, on n'en voit pas souvent, il y en a plein qui existent dans plein de marques différentes. Celui-là, ce que j'aimais bien, c'est le SSD à l'intérieur, encore une fois. Agrandir l'espace de stockage de mon Mac, ça me plaît bien. Surtout que moi, je fais pas mal de transferts, etc. Donc ça me fait une petite unité de stockage en plus. Je prends et puis je peux avoir la main, hein. Je peux aller quand même jusqu'à 4 Tera de mémoire, donc c'est plutôt intéressant. Au niveau du prix, j'en ai pas parlé, mais au niveau du prix, on est sur environ 110 €. Pour les docks, pour ce que j'ai pu voir, etc., je trouve ça cohérent avec ce qu'on peut trouver aujourd'hui, hein, et puis dans cette qualité, etc. Moi, je le rappelle, j'en ai un autre qui est bien plus cher, il est en Thunderbolt, mais il est bien plus cher, il n'a pas la fonction SSD, en tout cas la partie où on peut mettre un SSD dedans. Donc au final, c'est quelque chose moi que je peux recommander. En tout cas, ce type de produit, je vous le recommande si vous avez le sentiment de manquer de port et que vous voulez agrandir les stockages de votre ordinateur. Maintenant, je remercie Cable Time, hein, de me l'avoir fourni, de m'avoir laissé cette liberté pour faire cette vidéo. Je rappelle, hein, j'ai reçu le produit gratuitement, je dis ce que je veux, je vous l'ai prouvé, et je ne suis pas rémunéré pour parler de ce produit. Pour terminer, si cette vidéo vous a plu, si vous l'avez trouvée intéressante, qu'elle vous donne des infos ou en tout cas des idées de produits qui peuvent vous servir, eh bien vous pouvez la liker, vous pouvez aussi vous abonner, activer la cloche. Moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau test, et d'ici là, prenez soin de vous.